ravie de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado vous emmène au cœur de Liège pour vous faire découvrir un lieu de prestige, l'Opéra Royal de Wallonie. Une institution culturelle souvent méconnue mais qui emploie tout de même 200 personnes. Bonjour Stéphano. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur général et artistique de l'Opéra Royal de Wallonie. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? C'est depuis août 2007. D'accord. Alors, je remarque que vous avez un petit accent. Vous Italien. L'Italie. Et vous avez quitté l'Italie pour être le directeur? Oui. J'étais à Bologne, où je faisais le même métier, et j'ai choisi de venir à Liège. Est-ce que vous avez une certaine fierté de représenter l'institution culturelle la plus grande de Wallonie? Absolument, je suis très fier, très heureux, et je dirais qu'aujourd'hui, on est un des théâtres phares aussi en Europe. Voilà. Dites-moi, que représente l'Opéra Royal de Wallonie en termes de chiffres? Alors, on a 210 permanents, mais avec les supplémentaires, on arrive entre 235 et 250 selon les saisons. En plus, on a un budget de entre 18 millions et demi et 19 millions d'euros par an. Oui, bien. Et combien il faut compter, Stéphano, pour aller à l'opéra? C'est 85 € dans la première catégorie. Mais on a des places aussi à 5 ou 8 €. Ce sont les prix les plus démocratiques de Belgique. Certaines écoles viennent aussi. On ouvre les générales pour la jeunesse. Là, c'est gratuit. Et sinon, les jeunes ont tous des tarifs préférentiels. Super. Et ce qui permet de faire connaître l'opéra. Je commence ma visite à l'Opéra Royal de Wallonie par les coulisses. Une rénovation profonde, réalisée entre 2009 et 2012, fait de lui l'opéra le plus moderne d'Europe en termes de moyens techniques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jonathan? C'est bien ça, oui. C'est quoi votre rôle exactement au sein de l'Opéra Royal de Wallonie? Donc, je suis premier brigadier, je suis un des responsables des décors, tout ce qui est changement, montage, démontage de décors. Et vous les fabriquez aussi, ces décors? C'est fabriqué dans nos ateliers, on a des ateliers indépendants et monté et mis en place ici. Une fois que la représentation a commencé, quel est votre rôle? J'imagine que c'est autre chose que vous faites. Ah oui, tout à fait. Donc organiser tous les changements de décors, placer les équipes en vue des changements précipités, en vue du public. Là, on a vraiment mis en valeur l'outil technique qu'on possède dans ce théâtre-ci. Une fois que la représentation a commencé, il y a une certaine partie de stress en vous. Vous êtes aussi stressé que ceux qui sont sur la scène? Bah oui, parce que nos changements se font en direct. Il faut être minuté et être très très précis dans nos changements. Eh ben, bon, je vais vous laisser travailler. Merci pour les informations. De rien. En ce moment, c'est Aïda qui est à l'affiche. Venez, on va avoir la chance d'assister aux répétitions. C'est super impressionnant, je ne pensais pas du tout qu'il allait y avoir autant de monde et l'ampleur de cette répétition. Et là, il faut faire silence. Eldorado est de retour à Liège, à l'Opéra Royal de Wallonie. Je suis émerveillée par la magie du lieu, d'autant plus que les récents travaux de rénovation l'ont rendu à sa splendeur d'autrefois. Le lustre pèse 2 tonnes et il a 450 ampoules. Waouh! Stéphano, on est maintenant dans la loge royale. C'est juste magnifique. Comment vous faites pour choisir les opéras qui vont venir se produire ici? Moi, ma philosophie, c'est de respecter le public. Quelquefois, de lui donner quelques découvertes d'opéras moins connus, mais qui sont des chefs-d'œuvre.
Et donc le public, maintenant, il sait que je ne le trompe pas. Et après, de faire les opéras que le public aime et qui veut écouter. Alors, l'orchestre et les chœurs sont fixes, donc ce sont vraiment des gens qui travaillent pour vous à l'année. Oui. Comment on rentre ou comment on fait partie d'un orchestre? Dès qu'il y a, je ne sais pas, un musicien ou un choriste qui part à la retraite, on lance un concours pour le remplacer. On est très exigeant, le niveau est très haut. Combien de représentations il y a ici, plus ou moins, par an? Entre 110 et 120. Donc ça veut dire presque un spectacle tous les 2 jours. Ouais, quand même. Est-ce qu'il y a eu une représentation plus difficile qu'une autre? Une fois, une chanteuse à midi nous a dit qu'elle ne pouvait pas chanter le soir à 20 h. Oui. Donc on a trouvé une chanteuse qui connaissait l'opéra et qui se trouvait à Venise. Donc on lui a envoyé un avion privé. On en a trouvé un à Vienne qui est allé la chercher. Elle est arrivée, on l'a vite habillée. Et moi, je suis sorti sur l'avant-scène, expliquer au public l'anecdote qui était traduite. C'est aussi beaucoup de stress, hein, votre métier. Mais non, oui, mais il faut rester toujours calme. Toujours calme. Jamais stressé. Oui, jamais stressé. Nous avons vu les décors, l'orchestre, la magnifique salle de spectacle. Il nous manque un département que je suis impatiente de découvrir, les costumes. Fernand, c'est ici que sont créés tous les costumes de l'Opéra Royal de Wallonie. Absolument. Et vous en êtes le maître. Disons que j'ai une merveilleuse équipe aussi, parce que seul, en soi, nous ne sommes rien. Et dites-moi, où vous allez chercher l'inspiration, l'imagination pour tous ces costumes? Ça fait déjà longtemps que je suis là. Combien d'années? 40 ans. Non. Oui. Ah ben vous ne les faites pas. Alors, voilà. 40 ans, dans ces mêmes locaux? Non. Dans ces mêmes locaux. Oh là 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 là. Et donc, les livres d'histoire, bien sûr, puisqu'ils nous offrent 10 000 ans d'histoire du costume. Et nous sommes spécialisés dans la coupe et la réalisation de costumes d'époque à travers les âges. Alors, combien de temps, justement, pour confectionner un costume? Les plus précieux, on a déjà fait des costumes à 60, voire 70 heures de travail sur un costume. Maintenant, les moins précieux sont faits relativement vite. Alors, une fois la représentation terminée, vous faites quoi de tous ces costumes? Nous avons une réserve, ici en bas, qui nous permet de stocker les productions, parce qu'il est possible qu'un théâtre soit intéressé par cette production et la loue. Combien de personnes travaillent pour vous aujourd'hui? Alors, nous avons 12 couturières qui montent les costumes, 2 personnes qui travaillent avec moi à la coupe, moi qui fais les patrons. Une, elle fait les chapeaux, une autre décore les costumes, les patines, fait les masques et les bijoux. Une autre aux chaussures. Waouh. Et la dernière aux commandes des matières. Alors j'imagine qu'elles sont toutes très compétentes, mais est-ce que c'est facile de trouver du personnel compétent? Parce que c'est quand même un métier qui se perd un petit peu, non? Absolument, oui. C'est un métier qui se perd et nous les formons ici sur place, parce qu'il n'y a pas d'école de costumes d'époque. C'est dans les ateliers qu'on transmet le savoir. Je laisse Fernand et son équipe à leur création. Nous, on va aller voir où sont stockées toutes ces tenues incroyables. Bonjour Magdalena. Bonjour Émilie. C'est ici que sont entreposés les costumes qui ont servi à l'Opéra Royal de Wallonie. Oui. Il y en a combien, plus ou moins? Alors, il y en a plus ou moins de 10 à 15 000. 10 à 15 000 costumes. Oui. Et vous, quel est votre rôle exactement? Alors, mon rôle, c'est de conserver ces costumes dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas écrasés les uns contre les autres, qu'ils puissent être dans une atmosphère suffisamment fraîche, c'est-à-dire l'idéal aux alentours de 18 degrés, pas d'insectes qui viennent les dévorer, etc. Mais au-delà de ça, mon travail commence bien avant, c'est-à-dire au sortir de l'atelier de couture, je les prends en charge pour toute une série de choses. Il faut que je rassemble les différents éléments pour chaque artiste qui va devoir intervenir. Et puis que je m'organise aussi pour les envoyer aux essayages, pour la couturière, etc. Donc ils bougent quand même pas mal. Et tout ça, c'est moi qui l'organise. C'est beaucoup de responsabilités, non? Oui, beaucoup de responsabilités. Il ne faut rien oublier surtout. Il faut que ça soit parfait en scène. Et voilà. C'est un petit peu le rêve de toutes les petites filles, hein, de se retrouver comme ça dans un espèce de je ne vais pas dire de grand grenier, parce qu'ici on est dans une pièce, mais c'est vrai que c'est... Est-ce que moi je peux vous demander d'en essayer un? Parce que moi j'ai envie de jouer à ma petite fille justement qui fouille dans les greniers et qui va chercher les on va aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui pourrait vous convenir. Ah oui, top, génial. Alors, la flûte enchantée,
Opéra de Mozart, ça devrait bien vous convenir. Donc vous allez devenir la reine de la nuit pendant quelques minutes. Magnifique. Je peux pas rentrer comme ça chez moi à la maison. Transformation. On va faire un défilé de mode, quoi. Waouh. Et ça a quand même un certain poids aussi, hein? Oui, effectivement, ça fait partie du travail de l'artiste, parfois de devoir souffrir à porter des costumes très très lourds. Oh, c'est beau. Stéphano, un tout grand merci pour cette visite. On en a pris plein les yeux, plein les oreilles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour l'avenir? Toujours des salles pleines. Oui. Parce que quand les salles sont pleines, et surtout de jeunes, ça, c'est toujours mon souhait, mon dada, et je crois que c'est le futur de l'opéra. Il faut créer un public du futur. Justement, si un jeune qui nous regarde en ce moment se dit avec quel opéra je peux commencer, avec quel opéra je vais avoir goût à ce spectacle? Je crois les grands opéras de quelque façon, les Aïda, Anna Bolena, Butterfly, ceux qui ont un décor important ou une histoire avec beaucoup de gens sur le plateau. Moi, je crois que le premier accroche, ça doit être avec quelque chose de monumental. Voilà. 200 personnes travaillent pour vous. 210. Ah oui, 210, c'est vrai, vous l'aviez dit tout à l'heure. Est-ce que vous comptez encore engager? Oui, on engage tout le temps. Déjà, quand quelqu'un part à la retraite, on le remplace. Mais en tout cas, on engage des supplémentaires, des figurants, des gens qui viennent se rajouter, que ce soit aux ateliers, que ce soit sur le plateau, que ce soit dans la fosse, que ce soit parmi les artistes des chœurs. Merci beaucoup en tout cas Stéphano pour cette belle visite. J'ai appris plein de choses et c'est promis, je reviendrai. Promis, hein? Je vous attends. Je vous le promets. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!